Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, comme le bon berger donne sa vie pour ses brebis, comme il s'est lui-même humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. N'a-t-il pas démontré son amour par son sacrifice manifesté à la croix en déversant son sang pour le pardon de nos péchés et par sa résurrection pour notre liberté, le salut de notre âme et le ciel après la mort? Donc, il nous a aimés plus que sa propre vie, comme il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Tu es le résultat de l'amour inexplicable de Dieu. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat, car Jésus t'aime d'un amour inconditionnel, comme Jésus n'a pas fui la mauvaise odeur du cadavre de Lazare. Malgré sa décomposition dans la tombe, Lazare était encore dans le programme de Dieu. Donc ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu, comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Personne ne s'est sauvé lui-même. C'est Jésus qui allait le chercher. Alors ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, mais cherche plutôt à savoir comment il va finir. Comme il a fallu que Lazare meure et pas ton tombeau pour aller le ressusciter. Dieu ne peut jamais te faire traverser ce qu'il n'a pas vécu. Alors laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas, car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare, Dieu t'intronisera là où personne n'a cru ou pensé te voir entrer un jour. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Dieu te fera prendre le contrôle de la bataille que tu as perdue. Certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Car lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Lazare n'est pas mort, mais il est simplement endormi. Même si ta situation sent mauvais, même si ta situation est morte, même si la terre a fini avec toi, Jésus n'a pas encore fini avec ton âme. Si Lazare a survécu dans la tombe, tu survivras aussi sur la terre. Car bien-aimé, il a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Donc il te couvre de son amour malgré tout, à l'ombre de sa main, pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. Donc peu importe les circonstances, la bénédiction repose sur vous, comme Jésus dormait pendant la tempête. Dieu cherche des gens bizarres pour démontrer aux situations bizarres qui sont plus bizarres, comme la sieste de Daniel dans la fosse au lion. C'est la foi qui fait que ceux qui ont des problèmes dorment. Si tu dors et te réveilles, Dieu par sa grâce. C'est quel sommeil de bonne période que Dieu ne peut pas réveiller dans ta vie, comme Salomon s'est réveillé un matin dans un rêve qui a changé sa vie, comme Dieu a donné Ève à Adam dans son sommeil. Alléluia. S'il a donné un enfant à Marie qui n'a connu aucun homme, s'il a donné un enfant à Élisabeth dans sa vieillesse, s'il a ressuscité Lazare qui a fait 4 jours dans le séjour des morts en décomposition, en toute humilité, qu'est-ce qui peut bien te résister, Seigneur? Pardonne-nous car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans ton espérance, car elle ne trahira jamais. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber et trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Shalom.